Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Ninsaul. Ici, on parle de spiritualité, de développement personnel, mais sans prise de tête et avec une petite dose d'humour, parce que sinon la vie serait quand même sacrément fade. Et aujourd'hui, on va parler d'une phrase que beaucoup de gens ont déjà entendue. Tu sais, le fameux toi, tu manques d'ancrage. Alors souvent, la personne dit ça avec un air très sérieux, limite mystique. Et toi, tu restes là. Euh, ok, mais concrètement, je fais quoi? Je plante mes racines dans le salon? Parce que soyons honnêtes 2 minutes. On te dit que tu manques d'ancrage, mais personne ne t'explique concrètement ce que c'est. Et finalement, c'est quoi l'ancrage en vrai? L'ancrage, c'est pas un truc magique. Ce n'est pas non plus être assis pendant 3 heures en visualisant un arbre gigantesque qui sort de tes pieds. Même si bon, pourquoi pas, hein. Mais en réalité, l'ancrage, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est la capacité à rester présent dans le réel, à être connecté à son corps, à garder les pieds sur terre et finalement ne pas être constamment dans sa tête ou dans ses peurs. Parce qu'une personne ancrée, c'est quelqu'un qui agit, qui prend des décisions, qui avance dans le concret. Quand on manque d'ancrage, finalement, ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un manque d'ancrage, souvent on voit certains signes. Par exemple, la personne, elle réfléchit énormément, mais elle agit très peu. C'est quelqu'un qui va s'imaginer plein de scénarios. Elle se pose 3 milliards de questions. Elle peut aussi être très connectée à la spiritualité, mais complètement déconnectée de la réalité. Tu vois un peu le genre, elle parle d'alignement, de vibration, de mission d'âme, mais par contre, elle a toujours pas envoyé son CV. Bon, là, on va peut-être redescendre un peu sur terre, hein. L'ancrage, c'est du concret. Être ancré, c'est aussi prendre soin de son corps, bouger, marcher, respirer, agir dans la matière. Parce que oui, la spiritualité, c'est très bien. Mais on vit quand même ici, sur Terre. Et sur Terre, il y a des factures, un travail, des relations, des décisions à prendre. Donc l'ancrage, finalement, c'est le pont entre ton monde intérieur et ta réalité. Une petite image, finalement, pour résumer. Imagine un arbre, d'accord? Un arbre magnifique, avec de belles branches. Mais si ses racines sont toutes petites, au premier coup de vent, il tombe. L'ancrage, ce sont les racines. C'est ce qui te permet d'être stable, même quand la vie, elle te secoue un peu. Et je vais ajouter quelque chose d'important, parce que ce que je vous dis là, c'est aussi valable pour moi. Il y a des moments où je peux être très dans le mental. Des pensées qui tournent, des inquiétudes arrivent, le cerveau, il commence à se faire ses propres scénarios Netflix. Et dans ces moments-là, en fait, on n'est plus du tout dans le corps. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose de très simple. Ça va être revenir au corps. Par exemple, en se touchant le corps, le bras, les épaules, les jambes, simplement sentir finalement le contact. Ah oui, je suis là. On peut aussi respirer profondément, marcher un peu, sentir ses pieds au sol. Et ça n'a pas besoin de prendre 3 heures, hein. Personne ne vous dit d'aller faire une longue marche, hein. 5 à 10 minutes suffisent largement, finalement, pour calmer le mental et revenir ici. Parce que le corps, lui, il ne vit pas dans les peurs du futur. Lui, il est toujours dans le présent, ici et maintenant. Donc la prochaine fois que quelqu'un te dit tu manques d'ancrage, tu pourras peut-être lui répondre avec humour, d'accord, mais tu peux aussi m'expliquer où je plante mes racines? Parce que comprendre un concept, c'est bien, mais savoir comment l'intégrer dans sa vie, c'est encore mieux. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si tu sens justement que tu es souvent dans le mental, dans tes peurs, et que tu as du mal à t'ancrer dans ta vie, sache que c'est exactement le genre de choses que je travaille en accompagnement. Donc si tu veux avancer là-dessus, tu peux me contacter directement ou tu prends un rendez-vous, tu trouves mon lien en bio. Et en attendant, prends soin de toi et garde les pieds sur terre.